Michael Weber, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pensez que le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, qui est actuellement en discussion au Parlement, est-ce que vous pensez que ce projet va dans le bon sens? Il a forcément des bons éléments. Je crois que la question, c'est de savoir quel est l'impact sur les territoires et notamment sur l'impact environnemental. Ça, c'est un des sujets qui est important. Et l'autre sujet sur lequel il faut s'interroger, c'est notamment sur le besoin d'énergie que l'on a et notamment de besoin d'énergie renouvelable. Et la question, il ne faut pas non plus utiliser cette urgence en termes de production d'énergie pour faire des choix qui peuvent impacter nos territoires. Tout l'équilibre, il est là. Alors aujourd'hui, je trouve qu'il y a effectivement des manquements importants dans ce projet de loi qui ne donnent pas totalement satisfaction. Par exemple? Par exemple, je crois que sur d'abord la répartition de la richesse qui est créée, c'est-à-dire on sait tous qu'il y a une fiscalité qui a été mise en œuvre qui ne semble pas suffisante, notamment je pense à l'éolien, à l'IFER éolien, et comment cette richesse créée se répartit sur le territoire. On est parti d'un modèle ancien de fiscalité où on ne s'est pas interrogé finalement sur cette nouvelle fiscalité, cette nouvelle richesse produite. Premier élément. Le deuxième élément, c'est que aussi en termes d'impact environnemental, c'est parfois un choix qui peut être pénalisant pour certains territoires. Je suis aussi président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France et là-dessus, on a des exigences de respect de la charte du parc, du paysage, de l'impact qu'il peut y avoir en forêt, sur les milieux ouverts, sur les milieux agricoles, etc. Donc tous ces sujets-là doivent être effectivement pris en compte et c'est sans doute compliqué. Et justement, vous parlez de l'éolien, qui est un sujet qui a beaucoup divisé. Actuellement, on a l'impression d'assister un peu à la même tendance avec le photovoltaïque, avec des grands groupes privés qui démarchent directement des agriculteurs, par exemple, ou qui s'implantent dans des territoires forestiers. Est-ce que dans ce contexte-là, c'est sage de réduire les mesures de concertation, ce qui est envisagé par le gouvernement, quand on assiste à un développement qui est assez anarchique et très peu planifié finalement? Alors, il y a deux choses, je pense. C'est que, je l'ai dit d'ailleurs ce matin à la table ronde, je pense que la question du foncier qui accueille ces énergies renouvelables doit être posée. Il ne l'est pas suffisamment aujourd'hui. Il me semble que dans l'acceptabilité sociale qu'il peut y avoir, notamment sur l'éolien, ce sujet est ouvert. Très souvent, il y a une opposition parce que le foncier appartient à un privé et que donc ça ne crée pas les conditions d'acceptabilité globale. Sur la question de la méthanisation de la biomasse, c'est aussi d'avoir un détournement. En quelque sorte, on détourne une production agricole pour faire de l'énergie. Et je pense que de ce point de vue-là aussi, en termes d'efficacité, on peut effectivement se poser un certain nombre de questions. Et quant aux mesures, en tout cas d'allègement des contraintes environnementales, en réalité, quand on regarde le texte de près, on se rend compte que l'allègement il est très limité. Et je pense que notamment sur la concertation, ce n'est pas une bonne chose. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur projet qui soit effectivement co-construit avec les habitants. On a senti lors de la dernière élection municipale partout qu'il y avait cette volonté d'associer les habitants, de mettre en place des mesures qui sont celles de conseils citoyens. Donc aujourd'hui, venir en prenant prétexte quelque part de la question de la production énergétique à revenir en arrière, je pense que ce n'est pas de bon augure et qu'il faut trouver des mécanismes qui peuvent être des mécanismes peut-être plus souples, aussi plus rapides, parce que la question, ce n'est pas simplement celle de la concertation, c'est aussi celle du temps qui est donné d'instruction. Je pense que de ce point de vue-là, on peut être aussi plus efficace pour que ça soit mieux accepté. Sur tous ces sujets-là, j'ai en mémoire quelques éléments, alors pas que sur de l'énergie, encore que je pense aussi à la question des métaux rares. Il n'y a pas de pire projet qui, en quelque sorte, est lancé, alors même que la concertation minimale n'a pas été faite. Dans le territoire que je connais bien en Alsace, actuellement, on parle beaucoup de la production en lithium, puisque dans la vallée du Rhin, il y aurait des fortes concentrations de lithium dans les nappes phréatiques, par exemple. L'exploitation du lithium, aujourd'hui, va peut-être s'ouvrir. Il y a sans doute des recherches qui vont être faites, mais malgré tout, la population se sent déjà en quelque sorte détournée du projet proprement dit ou de l'idée même de pouvoir exploiter du lithium. Et c'est la même chose sur la question de l'énergie comme des métaux rares. C'est tous ces sujets qui sont des sujets potentiels de tension demain. On sait que l'énergie, il va falloir en produire plus pour s'affranchir ou de gagner en souveraineté. C'est ce que dit d'ailleurs fortement Région de France. On sait que sur les métaux rares, il va falloir là aussi gagner en souveraineté et donc revenir à une production qui se fasse sur le territoire français, sachant que l'on a énormément de métaux rares qui sont présents. Si l'on n'arrive pas à améliorer la constatation, on aura partout des oppositions et des zones comme on les connaît où les populations s'opposent. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.